Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur l'indicateur du volume. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que le volume? Comment l'interpréter? Avec quoi combiner l'analyse du volume? Confirmer la cassure d'une zone de réaction? Comment trader cette cassure? Et un petit disclaimer de fin comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que le volume? Le volume indique la quantité d'un actif échangé sur une période déterminée. C'est le seul indicateur qui vous permet d'analyser l'axe Y du graphique. Une bougie représente une colonne de volume, donc vous connaissez bien le chandelier japonais représenté par une bougie ici, et en dessous on a l'indicateur du volume avec une colonne. Son interprétation est très simple, plus la colonne est grande, plus il y a de volume sur la période donnée. A noter qu'il prend en compte que les ordres au marché et non les ordres limites. Confirmer une tendance haussière avec l'indicateur de volume. On voit un prix théorie de dos qui fait des hauts de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. Tendance haussière, on la confirme avec un volume qui est croissant. On voit les colonnes de volume sont de plus en plus hautes au niveau des sommets. Affaiblissement d'une tendance haussière, des sommets de plus en plus hauts. Le volume est décroissant, ce qui indique un manque de participants dans cette tendance haussière, que le prix va continuer de faire des plus hauts, mais le volume est décroissant, donc il y a beaucoup moins de gens et pourtant le prix va plus haut. Affaiblissement de tendance, qui ne veut pas dire forcément retournement de tendance, mais en tout cas on a un manque de participants. Confirmation de tendance baissière, le prix fait des creux de plus en plus bas, le volume est croissant. Affaiblissement de tendance baissière, le prix fait des creux de plus en plus bas, le volume est décroissant. Manque de participants. Comment l'interpréter? On vient de voir comment confirmer la force d'une tendance ou son affaiblissement. Attention, un affaiblissement de tendance ne signifie pas forcément justement qu'elle va se renverser. Cela peut juste signifier que le marché a besoin de consolider pour accumuler de la liquidité, pour continuer par la suite sa tendance. Ce que je viens de vous expliquer, je vais l'imager par la suite. À notifier que pour l'analyse des volumes, nous ne prenons en compte que les volumes de la journée en cours et non ceux de la journée passée. Pour vous aider, vous pouvez utiliser l'outil arrêt de session de TradingView que vous pourrez activer avec un clic droit sur la barre en bas qui indique l'heure. Attention, une simple analyse du volume ne suffit pas pour prendre une décision de trade, c'est beaucoup trop risqué car vous analysez que l'axe Y. Vous devez y coupler l'analyse de l'axe X, c'est-à-dire le prix, avec des zones de réaction, comme je les appelle. En plus de la confirmation de tendance, le volume va vous permettre justement la confirmation de cassure ou non de zones de réaction. Il y a 3 réactions possibles à l'approche d'une de ces zones. Hop là, petite coquille, excusez-moi. Donc à l'approche d'une zone de réaction, on peut réagir avec une augmentation du volume pour casser ce niveau. Deuxième réaction possible, le volume est décroissant, qui indique un manque de participants à l'approche de cette zone de réaction. Et peut-être soit une consolidation sur cette zone de réaction, ou un renversement de tendance, c'est-à-dire un rebond. Troisième option, le volume est croissant, mais la zone de réaction ne casse pas. Il y a de l'absorption due à de l'ordre limite qui ne peut être visualisé que par l'analyse du CVD et ses divergences. Pour ce troisième point, on ne va pas le voir dans cette vidéo, ce sera le sujet de la prochaine vidéo qui sortira demain soir. À mes yeux, l'analyse du volume est la plus optimale sur une unité de temps, 5 minutes. Également, petit aparté, pour ceux qui ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'une zone de réaction, je vous ai fait une fiche récap disponible dans l'onglet fiche récapitulative sur mon Discord. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Confirmation de cassure d'une zone de réaction. Qu'est-ce qu'on voit? Le volume est croissant, le prix fait des sommets de plus en plus hauts. La zone de réaction, à la première touche, on voit une belle augmentation du volume par rapport à la moyenne du volume qui est représentée par les petits points jaunes. Vous voyez ici, tout ça c'est la moyenne. On voit que le volume est bien plus haut que la moyenne, ce qui indique une initiative à l'achat pour casser cette zone de réaction. Et on le voit bien confirmé avec un volume croissant et des prix qui fait des plus hauts. Ok, le prix continue. On voit ici première touche. Au niveau de la weekly, excusez-moi, oui, je ne vous ai même pas précisé, la zone de réaction est donc bien cette weekly open. Le prix vient toucher sur une belle augmentation de volume, donc on voit qu'on a une initiative de la casser à la baisse. Le prix fait des creux de plus en plus bas. Le volume, cependant, malheureusement, est décroissant. Donc cette fois-ci, on a un affaiblissement de tendance. Et on voit bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, affaiblissement ne veut pas dire retournement ou rebond forcément.
On voit ici qu'on a eu besoin de consolider au niveau de la zone de réaction. On voit bien, regardez, on n'a fait que des plus hauts et des plus bas au niveau de la weekly open. Cette fois-ci, hop, belle augmentation du volume vendeur, vous voyez, par rapport à la moyenne et également par rapport au précédent volume. On vient chercher de la liquidité. Les gens short, ils se disent enfin ça chute. Et non, hop, piège vendeur, on vient retester la weekly open et cette fois-ci on chute. C'est ce que je vous disais quand on vient chercher de la liquidité au niveau de la structure de marché. Vous voyez, on est venu chercher les lots précédents, piège vendeur, on vient retester la weekly open, cette fois-ci on chute. Rejet d'une zone de réaction par affaiblissement de volume, où cette fois-ci on n'a pas une consolidation, mais un rebond et un renversement de tendance. Qu'est-ce qu'on voit? Zone de réaction, monthly open, on voit qu'on essaie d'approcher cette zone avec une belle augmentation de volume. Le prix vient faire des creux de plus en plus bas, sauf que cette fois-ci, quand on vient toucher la monthly open, on voit que le volume est décroissant, et donc on a un affaiblissement, on a un manque de participants à l'approche de cette zone de réaction, rebond, et on vient repartir. Ok, troisième point, sur l'absorption. Zone de réaction, daily open. Par absorption, qu'est-ce qu'on voit? Le prix fait des creux de plus en plus haut, le volume est croissant. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est nickel, le volume est croissant. On va casser ce niveau de réaction par le bas et c'est confirmé. Sauf qu'en fait, non. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, ici, sur l'indicateur, à ma gauche, c'est l'outil ExoChart, le site. On voit que le CVD, juste ici, fait des creux de plus en plus bas, ce qui indique de l'absorption des ordres agressifs vendeurs par de l'ordre limite d'achat. Pour ceux qui ont du mal à comprendre ça, je ferai une vidéo qui sortira demain soir sur l'indicateur CVD. Comment trader la cassure d'une zone de réaction? Voilà. J'imagine bien qu'après ce que je viens de vous montrer, vous pouvez vous demander comment je rentre sur une cassure de zone de réaction, comment je prends profit. C'est quelque chose d'assez subtil et en fonction de la zone de réaction, de son unité de temps, on ne va pas forcément rentrer de la même manière. Pour cet exemple, je vous ai pris l'exemple entre guillemets le plus simple, c'est-à-dire sur du day trading / swing trading, donc qui sont sur des zones de réaction à unité de temps élevée, donc weekly, monthly. Voilà. Pour rentrer sur un trade, vous devez attendre le retest de la zone de réaction. Vous remarquez également que pour les grosses zones de réaction, il y a souvent un fort rebond. Comme ce que je vous montrais tout à l'heure sur la Weekly Open, la première touche a offert quand même une réjection, même si c'était une touche avec une augmentation de volume. Donc justement, nous, on va essayer de rentrer sur cette réjection. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc sur cette première touche de zone de réaction avec une augmentation du volume, on va rentrer sur le retracement 0,382 du mouvement précédent la cassure. Je vais vous imager, on l'a refait, cela par la suite. Pour prendre profit, vous devez tracer un prolongement de Fibonacci selon la tendance, avec 25% de profit au niveau 1, 1,618, 2,618, 3,618. Au premier take profit, vous déplacez votre stop loss à break-even, puis à chaque TP suivant, au dernier creux, principe d'un stop suiveur en fonction de la tendance. Ok, on image cela. Vous voyez, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Zone de réaction weekly open. On est sur le même graphique, même zone de réaction. Et ce qu'on voit, première touche sur une belle augmentation de volume. Cette fois-ci, c'est une première touche à la hausse de la weekly open parce qu'ici, c'était à la baisse. Donc là, rejet directement. Logique, c'est une zone de réaction. On ne la casse pas aussi facilement. On vient rentrer sur le 0,382. Stop loss au niveau de la structure de marché, l'eau précédente. Si vous arrivez à trouver une structure de marché low en dessous du 0,618 du retracement du mouvement, c'est vraiment parfait. Surtout que là, en plus, on a également la weekly open, donc on a une triple protection. Pour ceux qui ont vu ma vidéo excusez-moi, on a une VWAP également pour ceux qui ont vu ma vidéo. L'entrée est vraiment optimale. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Que le prix a bien cassé le niveau de la zone de réaction avec une belle augmentation de volume, vous voyez, par rapport au volume vendeur précédent. Donc là, on a une belle tendance haussière. On le voit bien par la suite, on consolide et on a continué de monter. Donc au niveau de la prise de profit, 25% au retracement AB égale CD. On déplace le stop loss à break-even. Deuxième TP, 25%, 1,618. On déplace le stop loss au creux précédent, c'est-à-dire ici. Troisième take profit de 618, on déplace le stop loss au creux précédent, c'est-à-dire ici.
Après troisième trade profit, on s'est pas fait hit, c'est pas grave, on laisse le prix vivre. On vient se faire stopper ici. On a pris un beau profit. Là, on est sur un trade, c'est presque un 8 pour 1. C'est vraiment un très très beau trade. Pour ceux qui veulent optimiser leur sortie, si le quatrième hit, on se fait pas hit et on voit un retournement de tendance, je vous invite à venir me suivre en live. Je montre justement ce genre de circonstances ou ce que je vais appeler de la gestion de trade. Petit disclaimer de fin. On n'oublie pas que plus de 80% des traders ne sont pas rentables et perdent tout au bout d'un an. C'est pour ça qu'il faut gérer son risque. Parce que le trading, c'est risqué. Bravo Einstein. Allez les gars, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas à me soutenir avec un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ont plus ample questions, je vous invite à rejoindre le Discord. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire. Allez, salut les gars.